Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo rapide parce que j'aime bien aller à l'essentiel. Et en fait, la plupart du temps pour mes vidéos, la manière dont ça se passe, c'est que je fais quelque chose que j'aime bien et après, hop, j'ai l'inspiration d'un seul coup, d'un seul. Et donc, le titre de cette vidéo, c'est pour booster ta productivité, booste ton humeur. Donc en vrai, ça peut paraître contre-intuitif et moi je l'ai appris que cette année, enfin il y a même quelques mois, on va dire allez 2 mois. Et en fait, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, j'adore regarder du contenu éducatif, etc. Il y avait pas mal de vidéos dans lesquelles que je regardais et où ces femmes parlaient notamment du fait que plus on est serein, moins on a de stress en fait, et mieux on se sent pour pouvoir créer, pour pouvoir être productif, etc. Productif entre guillemets, parce que en vrai la productivité sur cette chaîne en tout cas c'est pas du tout dans un sens toxique, c'est-à-dire travailler pendant 10 heures d'affilée, ne jamais prendre de pause, etc. Non, c'est pas du tout la productivité dont je parle. Donc comme je l'ai dit, j'ai toujours beaucoup étudié. En fait, ça partait toujours d'un point de bon, il faut que je m'y mette et hop, je travaillais à fond, etc. Mais en fait, je me sentais épuisée, vidée de mon énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez quand le moment où vous dites ah ça y est, j'ai accompli la chose, mais en fait vous en pouvez plus parce que littéralement vous avez donné toute votre énergie à cette chose. Et donc là, en fait, ce que j'ai découvert, ça me permet non seulement de travailler, d'atteindre entre guillemets mes objectifs, même si j'aime pas le terme objectif parce que si vous regardez mes autres vidéos, je parle plutôt de système. Mais ça me permet d'accomplir les choses que je souhaite réaliser. Tout en me sentant énergisée, c'est-à-dire sans me sentir vidée de mon énergie à la fin. Parce que avant, quand je terminais mes examens, j'étais épuisée, j'avais vraiment plus d'énergie. Pendant la période des révisions, j'étais fatiguée, je me laissais jamais de temps, etc. J'étais stressée. Et maintenant, là, littéralement, mes examens commencent demain. Je me sens super bien, je suis trop heureuse. J'ai hâte que ça se passe. J'ai hâte d'avoir mes résultats. Je sais que j'ai travaillé, etc. Et donc, j'appréhende les choses avec beaucoup plus de légèreté, mais ça veut pas dire avec moins de sérieux. Et donc la manière dont j'ai fait ça, c'est littéralement en boostant mon humeur naturellement et tous les jours en fait, pour avoir plus d'énergie. Et comme ça, comme j'ai plus d'énergie, je peux en mettre plus dans mon travail sans me sentir vidée. Donc je pense que comme chaque personne est différente, la manière de se réénergiser est différente également. Par exemple, j'avais pris une formation dans laquelle une personne parlait de comment, quand elle était dans une période très difficile de sa vie, écouter un certain podcast motivant en boucle l'a aidé à trouver l'énergie pour pouvoir sortir de sa situation. Mais donc moi j'ai écouté ce podcast, donc je l'ai trouvé inspirant. Mais ça n'a pas marché pour moi. Ça a marché 2-3 jours et je me suis dit je sais pas trop ce qui fonctionne avec moi entre guillemets. Et moi, la manière dont ce qui m'aide vraiment au quotidien, ça va être la musique, ça va être écouter de la musique. Et pendant très longtemps, en fait, avant, j'écoutais beaucoup de musique et je me suis dit non. T'en écoutes trop, il s'agirait d'arrêter un peu tout ça parce que après t'es pas assez concentré, t'es pas assez sérieuse, tu travailles pas assez, etc. Donc j'avais quasiment totalement coupé la musique, donc à part par exemple je sais pas, à certains moments où j'allais en écouter ou si j'allais à des événements et qu'il y avait de la musique, etc. Bien sûr, mais de manière générale, dans mon quotidien, c'était quelque chose que j'avais beaucoup plus réduit. Et en fait, ça m'a fait me sentir mal et je m'en rendais pas compte. Et du coup, après avoir eu cette formation, je me suis dit, ok, bon pour moi ça marche pas, mais en fait, ce qui a fonctionné pour cette personne, c'est que elle arrivait à puiser son énergie dans quelque chose. Quelle est ma source d'énergie? Et donc, j'ai réintroduit la musique, mais cette fois-ci, je me suis dit, ok, maintenant que je comprends que
les choses qui sont autour de moi peuvent me mettre plus ou moins de bonne humeur, etc. Eh bien, si je choisis d'introduire quelque chose dans ma vie, dans ce cas-là, ça doit être quelque chose d'entre guillemets positif qui me fait me sentir mieux. Et donc, désormais, j'écoute donc de la musique, mais je vais sélectionner de façon plus consciente qu'avant, on va dire, le type de musique que je vais écouter. Et donc, je vais écouter des musiques qui vont être plutôt positives, qui vont dire des choses qui me motivent. J'adore quand, vous voyez, il y a un certain rythme dans la musique, etc. Ça me fait vraiment me sentir bien. Et donc, je cherche plutôt des musiques qui sont rythmées, avec des paroles qui sont positives ou inspirantes. Et c'est ça que je vais écouter littéralement presque toute la journée. Et en fait, je sais que par exemple, je peux écouter ça en boucle pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 ans, etc. sans jamais m'en lasser parce que c'est des musiques que j'adore littéralement. Et donc, tous les jours, j'écoute cela. Donc ça va être par exemple quand je me réveille, donc ça me met directement de bonne humeur. Ça va être quand je vais faire du sport, ça me met de bonne humeur pour faire ma séance. Et après ma séance, je me sens bien. Ça va être par exemple quand il y a quelque chose de négatif, entre guillemets, qui m'arrive, donc un événement que je vais catégoriser comme négatif. Je vais mettre mon casque, je vais écouter ma playlist bien précise et tout de suite, je vais me sentir mieux parce que littéralement, pour moi, c'est un petit peu, vous voyez, quand vous branchez votre téléphone et que votre téléphone, il commence à se recharger, pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc, comment ça m'aide à être beaucoup plus productive, entre guillemets? Eh bien, tout simplement parce que comme j'ai plus d'énergie et comme les paroles que j'écoute, la musique que j'écoute, l'ambiance que ça a créé, l'atmosphère que ça a créé en moi et dans ma perception du monde, ça me permet en fait de me recharger rapidement en énergie et également d'utiliser en fait cette énergie pour me dire ok, il s'est passé ça, c'était peut-être pas super, j'ai pas aimé telle chose, etc. C'est ok, maintenant on passe à autre chose. Ou ça me permet de mettre un petit coup de boost en disant bon là j'ai pas l'énergie ni la motivation de travailler sur telle tâche que je dois absolument faire, mais je vais écouter ma petite musique et après hop, je me sens tout de suite beaucoup plus énergisée pour pouvoir réaliser la tâche que j'ai à faire. Et donc l'idée en fait c'est vous aussi de venir trouver ce petit quelque chose qui vous fait vous sentir instantanément bien et qui vous permet en fait de rétablir de l'ordre, du calme et d'enlever du stress presque instantanément. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que selon chaque personne, ça va être différent. Mais l'idée, c'est que plus vous allez être dans un état où vous vous sentez bien, où vous n'êtes pas stressé, où vous êtes de bonne humeur, et plus vous allez être en capacité de être plus créatif, d'avoir plus d'énergie pour travailler, etc. Donc par exemple, j'ai une newsletter et j'ai donc cette chaîne YouTube et il y a littéralement 30 minutes, j'étais en train d'écouter ma playlist et en fait je me suis dit mais attends, je peux faire une vidéo sur ce sujet, mais je peux aussi en faire une newsletter. Et donc, l'inspiration vient aussi dans ces moments-là où vous êtes en train de recharger vos batteries, dans ces moments où vous êtes de bonne humeur en fait. Et donc, laissez plus d'espace pour vous sentir bien, pour vous exprimer. Ça permet aussi de créer quelque chose parce que, par exemple, j'ai lu ce livre il y a quelques années. Un petit exemple, par exemple, donc vous voyez tous qui est Steve Jobs, c'est l'un des cofondateurs de Apple. Et donc, il y a un roman bibliographique qui a été fait à son sujet, donc il y a plusieurs années par, j'ai oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Isaacson, donc je mettrai ça en description si ça vous intéresse. Mais donc, la biographie est très longue, franchement ça m'a mis longtemps à lire, ça fait à peu près plus de 800 pages. Mais l'une des choses que j'ai retenues donc, sur Steve Jobs à ce moment-là, c'était que la manière dont lui rechargeait son énergie, c'était littéralement en se promenant. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait tout le temps des balades. Il marchait, parce que ça lui permettait de processer,
trier un peu ses idées et d'avoir de nouvelles inspirations. Et c'était pendant ces moments de creux, pendant ces moments de vide, qu'il rechargeait ses batteries, qu'il rechargeait sa créativité. Et donc c'était entre guillemets du temps perdu pour pouvoir gagner du temps. Un exemple qui peut paraître plus proche de soi, parce que quand on dit Steve Jobs, on dit mais moi je suis pas Steve Jobs, ok. Il y a par exemple donc cette personne que je connais qui est designer donc pour des marques de vêtements, de chaussures, etc. Et en fait, dans son ancien travail, cette personne avait le droit de prendre des après-midi inspiration, des après-midi où il allait se promener, où il allait visiter des musées, etc. Et je me suis dit, mais comment un employeur peut payer quelqu'un pour prendre du temps juste pour aller se promener, etc. Et je me suis dit, en fait, la réponse, c'est simplement parce que l'employeur sait que ce n'est pas simplement en restant assis devant un ordinateur que l'inspiration va venir. C'est, par exemple, en sortant à l'extérieur, en voyant le travail de quelqu'un d'autre qui va nous inspirer, etc. Et donc, vous voyez, en laissant l'espace à ces personnes-là, à ses employés, eh bien, il leur crée des opportunités pour pouvoir être plus inspirés, pour pouvoir créer un produit final qui correspond aux attentes de la marque, par exemple. Et donc, voilà, vous, à votre échelle, vous pouvez aussi vous laisser ces poches de liberté, ces poches d'expression qui vont venir en fait nourrir votre productivité, entre guillemets, et votre créativité au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc maintenant je retourne réviser parce que des fois j'ai juste des flashs d'inspiration comme ça et je me dis bon, il faut absolument que j'arrive sur YouTube pour faire ma petite vidéo. Mais maintenant je vais continuer mes révisions. Donc je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter si vous le désirez. Voilà, franchement c'est good vibes. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite une excellente journée à nouveau et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!